Nous voilà dans une nouvelle vidéo sur les suites numériques encore. Et cette fois, on nous demande de montrer que cette suite-là, que vous voyez ici, d'étudier ce sont des relations. Voilà. Donc, je vais rappeler quelque chose de manière générale. Lorsqu'on donne des suites UN, et on demande d'étudier le sens des relations, généralement, soit on étudie la différence de deux termes consécutifs, UN plus 1 UN, soit on compare les rapports. On étudie le signe par rapport à 0, on étudie le signe de la différence, ou soit on compare le rapport par rapport à 1. Voilà. Et quand est-ce qu'on utilise cette méthode? On utilise cette méthode lorsque la suite UN est définie comme étant la somme des termes. Dans notre cas ici, par exemple, c'est la somme de quelque chose, la somme de ça moins ça. Bon, la somme de la différence de quelque chose. Voilà. C'est dans ce cas on utilise ça. Et ici, on utilise cette méthode lorsque la suite est définie comme étant le produit d'un certain nombre de termes. Voilà. Donc ici, je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais utiliser cette méthode pour les suites définies comme étant produit des termes. Donc ici, comme c'est la différence, on va étudier le signe de la différence. Voilà. Et je rappelle que ce n'est pas parce que c'est la somme ou la différence des termes que forcément la méthode de la différence va marcher. Non. Voilà. Mais généralement, lorsque c'est défini comme étant la somme ou la différence d'un certain nombre de termes, on utilise la différence. Donc ici par exemple, je vais étudier le signe de UN plus 1 moins UN. Voilà. Donc UN plus 1 moins UN, ça va le faire N plus 1, le tout à la puissance N plus 1. Voilà, moins 2, N plus 1. Factoriel, maintenant moins n puissance n moins 2 factoriel n. Mais pour commencer, je vais vous apprendre quelques astuces sur l'étude des variations des suites. Par exemple, on nous demande d'étudier les variations. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple prendre U0. Sur mon bras, je calcule U0. U0, par exemple, ça me fait 0 puissance 0. Moins 2 factoriel 0, qui fait par exemple, par convention, 0 puissance 0 fait, je pense c'est 1, non? Voilà, je pense c'est 1. Maintenant, moins 2 factoriel 0 aussi, ça fait 1, donc ça fait moins 2 qui fait moins 1. Maintenant, je calcule U1 aussi, U1, ça fait 1 puissance 1 moins 2 factoriel 1. Donc lui aussi, ça fait moins 1. Je calcule U2 par exemple. Donc ça fait 2 carrément 2 fois factoriel 2. Et vous allez voir que ça me fait 0. Vous allez voir que ça augmente. Donc je peux avoir l'idée que la suite croît. Mais ce n'est pas encore vérifié. Je n'ai vérifié qu'un certain nombre de termes donnés. Donc qu'est-ce que je vais faire? Dans ce que je vais faire, je vais chercher à montrer que UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0. C'est ce que, comme ça, je vais dire que la suite croît. Mais ça, là, je fais ça sur mon problème juste pour voir un peu où parce que ce n'est pas parce que ça là est vérifié que automatiquement la suite va être croissante. Mais si je fais ça, ça me donne à peu près une idée de ce que je dois retrouver à la fin, quoi. Donc, si je faisais ça, me dit que je dois retrouver UN plus 1 ou UN supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, je vais essayer de montrer que ce terme-là est supérieur ou égal à 0. Donc, UN plus 1 moins UN. Je vais regrouper les termes. Puissance n plus 1 moins n puissance n moins 2n plus 1 factoriel n plus 2n factoriel. Voilà, et on sait que factoriel n plus 1, ça fait n plus 1 fois n factoriel. Donc je vais essayer d'utiliser ça ici. Donc ça fait n plus 1 puissance n puissance n moins 2 n factoriel facteur 2. Ici ça va rester n plus 1, ici ça va rester moins 1. Voilà. Ça me fait n plus 1 moins n puissance n moins, ça va rester n moins 2 n fois n factoriel. Voilà. Et je sais que
sait que factoriel n est inférieur à n puissance n. Parce qu'en réalité, factoriel n, lui, c'est 1 fois 2 jusqu'à fois n. Or, n puissance n, lui, ça fait n fois n jusqu'à fois n. Donc, vous voyez clairement que ça est plus grand que ça. Donc, il n'y a rien à ajouter. Donc, c'est que factoriel n. Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que je veux avoir juste des termes avec les puissances pour pouvoir bien les manipuler. Ici, il y a factoriel n, ici, il y a n puissance n. Ce n'est pas des termes de. Ils ne sont pas de même nature. Donc, ici aussi, donc, il y a moins 2. Je vais essayer de remplacer ça. Donc, ça me fait moins 2. Je multiplie par moins 2n. N factoriel inférieur à moins 2. N fois n puissance n. Voilà. Donc, supérieur parce que moins 2n est négatif. Donc, quand je fais ça, je mets supérieur. Maintenant, je vais ajouter les autres termes pour avoir la différence. Excusez-moi, ici c'est n plus 1, n plus 1, n plus 1. Donc, n plus 1 moins n puissance n, moins 2n fois n factoriel supérieur à n plus 1 puissance n plus 1 moins n puissance n, moins 2n fois n puissance n. Voilà, et c'est ça qui me fait. Ça fait un plus 1 moins un supérieur égal à n plus 1 puissance n plus 1. Maintenant, je vais essayer de factoriser n puissance n plus 2n. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire encore? Ici, c'est 2n plus 1. Donc, je vais essayer de chercher n plus 1 ici pour pouvoir faire une petite factorisation. Et je sais que 2n plus 1 c'est inférieur ou égal à 2n plus 2. Donc j'ai moins 2n plus moins n puissance n facteur de 2n plus 1 supérieur à moins n puissance n de 2n plus 2. Alors donc j'ajoute les autres termes, l'autre terme aussi, n puissance 1 de puissance n plus 1 moins n puissance n 2n plus 1. Ici est supérieur à n plus 1 de toute puissance n plus 1 moins n puissance n facteur de 2n plus 2. Alors, ça on sait que un moins un plus 1 est supérieur à ça. Un plus 1 moins 1 est supérieur à ça, donc il sera supérieur à lui là aussi. Donc supérieur à n plus 1 puissance n plus 1 moins n puissance n facteur de 2n plus 2. Voilà. Ici, je vais factoriser n puissance n. Donc ça va faire juste n puissance 1 de toute puissance n. Maintenant, moins 2 n puissance n. Donc ici, j'ai juste factorisé n plus 1 de chaque côté. Quoi. Donc, comme je veux montrer que c'est supérieur à 0, il suffit seulement que je montre que ça là est supérieur à 0 pour conclure que mon un plus 1 moins un est supérieur à 0. Alors, pour le faire, je vais essayer juste de casser ça en utilisant la formule du binôme de Newton. Donc, je rappelle ça ici. A plus B de toute la puissance n fait somme k allant de 0 à n des combinaisons de k dans n a puissance n moins k b puissance k. Donc ici n plus 1 de toute la puissance n va faire somme k allant de 0 à n puissance n moins combinaison de k dans n puissance n moins k fois 1 puissance k. On sait que 1 puissance k ça fait 1. Donc ça fait somme 0 à n combinaison de k dans n puissance n moins k. Alors on va essayer de voir si je peux trouver le terme là.
Donc qu'est-ce que je vais faire? Pour k égale à 0, j'obtiens combinaison de 0 dans n puissance n, c'est bon, k moins 0, n moins 0 ça fait n, maintenant plus combinaison de 1 dans n puissance k moins 1 ça fait n moins 1, maintenant plus le reste je vais mettre ça comme ça, 2 à n combinaison de k dans n puissance n moins k, voilà. Donc n plus 1 de 2 puissance n moins k. Je sais que combinaison de 0 dans n, ça fait 1. Donc ici, ça fait n puissance n. Maintenant, ici, combinaison de 1 dans n, ça fait n aussi. Donc ça fait plus n fois n puissance n moins 1. Maintenant, plus la suite. N puissance n moins k. Combinaison de k dans n puissance n moins k. Voilà. Donc ici, ça me fait 2 puissance n puissance, non, n fois ça fait n puissance n, donc plus ça fait 2 puissance n. 2 fois n puissance n, voilà. Voilà. Donc vous comprenez clairement que n plus 1 de toute puissance n moins 2n puissance n fait somme k rang de 2 à n combinaison de k dans n puissance n moins k. Voilà. Qui est supérieur à 0 parce que ça va, c'est des entiers quoi. N là c'est des entiers, donc c'est supérieur à 0. On avait montré que un plus 1 moins un était supérieur ou égal à ça là. Donc supérieur ou égal à somme k rang de 2 à n combinaison de k dans n puissance n moins k qui est supérieur ou égal à 0. Donc un plus 1 moins un d'où un est croissante. Donc un est croissante. Voilà. Alors merci de nous avoir suivi jusqu'à la fin.